On a installé un centre de soins à la faune sauvage. Donc ça, c'est la faune sauvage autochtone, c'est tous les animaux, ça va du hérisson à la belette en passant par les grands, les petits, les oiseaux. Et pour pouvoir les accueillir gratuitement, les soigner au mieux de ce que la science sait, c'est-à-dire sans regard d'argent, et pouvoir, dans le projet, de les relâcher en meilleur état. Donc là, l'idée, c'est que sur le Languedoc-Roussillon, il n'y en avait quasiment pas. Dans le Nord, Hérault, il n'y avait rien. Et donc là, maintenant, on travaille en réseau. Je reçois des oiseaux qui viennent du Gard, qui viennent... J'ai reçu récemment un circaète, Jean Leblanc, un grand aigle, qui a été plombé, qui a une aile cassée. Et on a un blaireau qui est sorti, une blairette, une jolie blaireau, qui a été sortie avec un collet, c'est illégal. Et donc on est en train de soigner ça pour le relâcher. Et tout le boulot, c'est au moins ce temps. D'abord, on sait ce qu'on fait dans notre soirée, on sait pourquoi on est debout. Donc là, je vais relâcher deux jeunettes, dont les deux ont souffert de la ville, les écrasements, ouais. Donc là on les relâche. Ça va être une séquence émotion parce qu'on va relâcher deux cresserelles, dont il y en a un qui a été plombé, qui ressort malgré ses deux ailes en volant. On va relâcher du monde. C'est toujours un moment, une séduction. Leur regard en tous les cas, même quand il faut que j'euthanasie un animal, comme j'en ai fait la semaine dernière, parce qu'il ne pouvait pas revivre, c'est là où il faudra certainement des gens qui fassent de la caméra pour montrer l'inacceptable qu'on ne peut plus cacher. Donc il faut faire mieux, encore mieux. Donc nous on va soigner, mettre en état, et quand on les relâche, c'est ce jour-là et ce seul jour-là qu'on convie du public pour comprendre et voir la beauté. Elle n'est pas qu'en fond d'écran, elle n'est pas que sur un site, elle est là présente, et souvent on l'écrase sans le savoir, on l'abîme sans le savoir.